Salut tout le monde et bienvenue, Session Studio, je suis Daoud et c'est la deuxième, donc merci à tous ceux qui ont écouté la première. Et donc du coup on va amorcer sur nos nouveaux invités, on va parler sorties, actu avec tous les protagonistes et tous ceux qui font que ce jeu existe à Nantes, mais pas que. Pour ce nouvel épisode, on va rencontrer Hippopiette, duo à la base métal, qui s'appelle Popiette, avec Alex McDo et Saucimon, qui... le temps d'un projet ou plus, mais ça on le verra dans l'interview, vont s'essayer au rap via un EP Grindcore State of Mind. Salut les gars, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Donc qui est qui pour que les auditeurs comprennent les voix Alex McDo, enchanté. Comment ça va les amis ? Ça va ? Et Saucimon ici. Donc voilà, les deux viennent de se présenter, on va s'écouter un premier titre, on revient juste après pour les cuisiner justement, les petites popiettes. Allez, à tout de suite. C'est des gens, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache, et j'en fais du pâté, du pâté, du pâté, Ok, Tush, Kush, Jagger. Ok, mes tasses, vodka, paquito. Et les multiplaires. Ok, sur date avec mes 4 animaux, qu'est-ce qu'on peut rire ? Ça deviendrait presque dangereux si j'en avais les souvenirs. Je connais déjà nos morceaux, faudrait pas m'en demander trop. J'ai passé l'âge d'accorder ma basse avant le début du show. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'est pas des petites bites, on aime bien les moules frites. On n'est pas des sauvages, il faut bonjour dans nos mosh pits. Envoie toutes des dick pics à ton cum et fais le rage quit. Oh, je sais que ça ne fait pas de sens. Je fais mon interview dans Marie-Claire. C'est justement ça qui me fait en fou. Juste avant de bosser sur l'adultère. Écoute. On fait les rats pourris, des salles pourries, des geeks tuners. On aime la cuisine au beurre. On fait les lycées, les anniversaires, les brocanteurs. On fait les mêmes Des erreurs. rats pourris, des salles pourries, des geeks tuners. On aime la cuisine au beurre. Mais je les tous les mois, nos scènes on pourrait les faire ailleurs. On fait les mêmes erreurs. On fait les mêmes erreurs. Yo, avec ma clique, mon crew, on se la coule douce. Dans les coulisses, sur la mousse de ma bande, je souffle. Une rousse pointe se pose à mes côtés. À ses pieds gisé, un paquet de guisés, je la pousse. Ramasse et roule, un terre plus long que le pouce de Louis Hua. Et ouais mon gars, c'est comme ça que ça se passe quand on débarque chez toi pour faire trembler vos foies. Les plateaux de bouffe défilent, les bouffes débiles se pressent dans les loges comme des Romains en entoche. Elles nous font manger, allonger, prochaine étape, elle va me branler. Putain, leur sonne, c'est l'heure d'aller niquer des matrones. Montrer à tous ces cons qui est le patron. On balance nos bombes avec mon escadron. Plastique, cri sorti du plus profond de nos entrailles. On balance dans ta tombe, c'est une hécatombe, tout succombe. La pression ne retombe pas, on se bat pour répandre l'amour du grade. La campagne la plus nauséabonde jusqu'au dernier resto avant la fin du monde. Il arrive 2 mesures en retard pour éviter d'être trop en avance sur son temps. C'est MC2. Hey yo, checky check, tu connais pas la schlag mec. Je réunis tous les schlags de France dans un champ pour faire la fête. Ici ça tisse vite, ça kick sec, des rythmiques et rimes nettes, des boulards, des fichenettes, des soulards, des big pets. Ici y a pas d'embrouille donc on s'en fout. Si t'es big mec, on enterre le respect. Donc bois un coup pour les obsèques. Y'a des 103 SP, des Camtar et des Renault. Ici pas de grosses voitures, seul le bar finit en lambeaux. Du hardcore dans une grange, mais qui a eu cette idée? Du hardcore dans une grange, mais qui a eu cette idée? Du hardcore dans une grange, mais qui a eu cette idée? D'ailleurs l'année dernière on a retrouvé ta dignité. Du hardcore dans une grange, mais qui a eu cette idée? Prépare ton foie car on remet ça cet été. Des rats pourris, des salles pourries, des geeks tuners. On aime la cuisine au beurre. On fait les lycées, les anniversaires, les brocanteurs. On fait les mêmes erreurs. On fait les rats pourris, des salles pourries, des geeks tuners. On aime la cuisine au beurre. Mais je les tous les mois, nos scènes on pourrait les faire ailleurs. On fait les mêmes erreurs. On fait les mêmes erreurs. Je sais que ça ne fait pas de sens du tout. C'est justement ça qui me rend fou. Je sais que ça ne fait pas de sens du tout. C'est justement ça qui me rend fou.
De retour dans Session Studio avec donc du coup Hippopiette. Donc là vous le voyez pas mais j'ai Alex McDo qui est en chaussettes violettes pour Hippopiette. Brocoli. Toujours des rimes. Avant de faire du rap, ils étaient au métal. Donc du coup effectivement Popiette ça vient de cet univers-là. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Parce que je sais qu'il y a pas mal de vidéos aussi sur votre compte YouTube, aussi bien du clip que du vidéo un peu fourre-tout. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots qu'est-ce que Popiette à la base? Ouais, ben oui, nous on vient du métal effectivement. Avec Simon, on s'est rencontrés dans un groupe de death metal. C'était le chanteur, on cherchait un chanteur, il est arrivé, on a eu un chanteur de death metal, donc on a eu ce groupe de death metal pendant quelques mois. Et est arrivé un moment où on en a commencé à en avoir un peu marre de faire du death metal, de devoir être exigeant, pointilleux. Le death metal c'est une musique qui est un peu exigeante dans ce qu'on joue, quoi. On s'est dit essayons de faire un truc rigolo, faisons de la musique rigolote, amusons-nous sur une carte son. Et donc il y a eu une blague du dimanche matin qui est arrivée chez Simon il y a en soirée, il y a très 5 ans tard ou maintenant. très tôt, tu vois, selon comment tu vois les choses. Et bon, a priori j'ai déjà la réponse mais pas à Jean. Ah, fou, Oula, il était l'heure du petit déjeuner, quoi. Tout est une question de perspective. Et on a commencé à parler du grindcore, qui est donc cette espèce de sous-genre du métal qui est très, à l'origine très punk, très revendicateur, très énervé, très rapide. Avec les gens de ce mouvement grindcore ont cette espèce d'engagement straight edge à fond aussi, tu vois. Ils sont tous évidemment très à gauche, donc très féministes, très véganes, etc. depuis très longtemps, bien avant que la mode végane arrive vers 2014, quand on a monté le groupe. Et on a commencé à se dire, mais comment on peut, parce que ces mecs-là adorent satiriser tout le monde aussi, mais du coup, comment nous on peut réussir à rire autour du grindcore et de la communauté straight edge, vegan et compagnie. Et donc on s'est dit, on va monter un groupe de grindcore anti-vegan qui va parler bidoche, viande, jambon à fond. Oh, et on va appeler ça Popiette, quoi. Ouais, et le problème de cette blague du dimanche matin, c'est qu'on est allé au bout de la vanne, quoi. Et on qu'elle est a allée monté le beaucoup groupe. plus loin, vraiment, en reparlant souvent entre nous, c'est un genre de monstre qui nous a échappé, tu vois, qui a échappé à notre contrôle, et vraiment, on a sorti des EP ignobles enregistrés à l'arrache, parce que c'est la première fois qu'on enregistrait des trucs, notre batteur faisait des mix pour la première fois, etc. Donc on a vraiment appris à faire du studio avec ce projet, en se prenant vraiment pas la tête. Et les gens ont kiffé, parce que ça les faisait rire. Donc on a commencé à faire des concerts, à se faire booker sans jamais trop chercher de nous-mêmes et juste faire des festivals, partir au fond de la Bretagne, faire des concerts. Et à chaque fois, les gens trop fans, trop bourrés, trop à donf et en train de kiffer. Et nous, on va continuer alors parce que ça se passe plutôt bien, on passe des bonnes soirées en soi. Hein. Et ça a duré 5 ans. Et ça a duré 5 ans. Ça dure toujours d'ailleurs, le groupe existe toujours, mais là ça fait 5 ans que ça dure. Donc au moins là comme ça c'est intéressant, effectivement on a la genèse du groupe. Ouais. Et concernant forcément nous là les auditeurs qu'on a et puis même moi en premier lieu, c'est pas un univers qu'on connaît énormément. Est-ce qu'il y a des facilités à avoir des scènes et de la visibilité dans le métal dans l'Ouest? Je parle pas que de Nantes, dans l'Ouest. Même si on sait que l'Ouest est une terre de... C'est beaucoup plus facile avec des projets qui font rire les gens qu'avec des projets sérieux. Parce qu'en parallèle, on a tous des projets divers et variés dans le métal où c'est beaucoup plus sérieux et où c'est beaucoup plus dur de trouver des dates. Mais quand ça fait rire les gens et qu'en plus, on va pas se mentir, la scène grindcore en particulier est très active et il y a beaucoup plus d'entraide que dans le reste du métal, c'est très très actif. Do it yourself à fond, autosuffisant. Ça reste très très punk dans l'esprit, donc il y a peut-être plus de facilité dans cette scène-là que dans le métal de manière générale. Mais pour le coup, ouais, avec ce groupe, on n'a pas eu trop de difficultés. Oui. Non, puis on a fait des dates dans des festivals de brocanteurs dans la campagne, on a fait des dates dans des lycées. Ouais, les gens nous invitent parce que ça Parce que le parce nom que la peut-être vidéo ça sur les fait YouTube rire. nous a fait marrer, quoi, tu vois. Mais déjà à l'époque aussi, on faisait du hip-hop. On a Ouais, quand même c'est sorti 2 chansons de hip-hop C'est pendant vrai. notre carrière métal. Déjà, on avait cette tendance à bien aimer ça. Mais alors on peut pas te dire si c'est aussi facile de faire de la scène dans du métal que dans le hip-hop dans le Grand Ouest en ce moment. Par contre, ça on y Parce est. qu'on n'a jamais fait de scène hip-hop en fait. Et justement, pour terminer un peu sur l'univers métal, cette scène-là, est-ce qu'on parlerait que de Nantes ou de l'Ouest en général? Vous la voyez comment cette scène-là? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est quelque chose où c'est ultra concurrentiel? Est-ce qu'il y a une entraide? Est-ce que Ça c'est... dépend vraiment Ça des villes. dépend. Ça dépend des villes. À Nantes, il y a une grosse entraide. Vraiment, quand tu commences à connaître un peu les gens, les organisateurs, ça se prévient des dates pour pas qu'il y ait 2 grosses dates le même soir et que ça se partage le public, etc. Enfin, il y a quand même pas mal d'entraide. Je sais que de ce que j'ai entendu de potes qui sont par exemple à Lyon,
Pour le coup, les assos se tirent beaucoup plus dans les jambes et s'il y a déjà une date, on s'en bat les couilles, on va faire la nôtre même si elle est plus grosse et que t'auras personne. Donc je crois que ça dépend vraiment des villes. Et Nantes, ça s'élargit même jusqu'à Rennes, parce que maintenant c'est Rennes qui est parti à fond dans le métal et compagnie, et en fait de Nantes à Rennes, on récupère à travers des assos, des groupes, des dates comme ça, tu vois, on se charge des trucs, et Rennes est en train de partir, donc le Grand Ouest est en train de s'élargir un peu là-dessus, c'est bien, c'est cool. Et si on doit faire un parallèle ou un pont avec le rap, c'est quoi Allez, on va dire 3 points communs avec le rap, et puis 3 points vraiment qui n'ont rien à voir avec le rap. Le rap et le métal sont tous les deux de la musique qui viennent de la rue. Déjà, Black Sabbath, les ouvriers, là, les premiers, ça venait d'une portuaire dégueulasse, tu vois. C'est né dans les ghettos comme le hip-hop, quoi. Contexte et époque différentes, bien sûr. Et il y a aussi ce côté revendication contestataire, pas dans toutes les branches de métal, mais dans pas mal de branches, que ce soit le punk, le trash, etc. Il y a un côté contestataire assez souvent, pas forcément des mêmes choses, mais dans le trash par exemple, il y a beaucoup de contestations politiques qui s'appliquent. Ça peut être un point commun aussi. Ouais, c'est un clair. Troisième. La scène, les mosh pits, mec. C'est vrai que maintenant il y a des pogos aussi. Les rappeurs, ils ont vraiment l'air d'avoir récupéré cette espèce d'attitude de rockstar que les rockers fatalement avaient à l'époque, quoi. Donc c'est eux qui ont récupéré les pogos, les Wall of Death, les Circle Pit, tout ce bordel, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et puis des points vraiment de différence totale. Le style vestimentaire. Ouais, forcément. C'est facile. Quoique. Ça s'habille plus coloré dans le hip-hop quand même. Ouais. Et mine de rien, il y a moins de tatouages sur la gueule dans le métal que dans le hip-hop à l'heure actuelle. Ah là là. Et je pense qu'il y a aussi la façon d'écouter le truc, tu vois. Enfin, moi, je sais que écouter un album de black metal et écouter un album de hip-hop, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Un album de hip-hop, je peux me l'écouter n'importe quand dans la rue, tu marches, ça groove, c'est cool, tu vois. Un album de black metal, c'est plus, c'est pas gentil, ça va très vite, ça crie dans tous les sens, c'est un mur de son, c'est plus basé sur l'atmosphère et un côté cathartique aussi, tu vois, que je retrouve pas forcément quand j'écoute du hip-hop. Après, c'est très personnel pour le coup, mais voilà, après... Il en a des questions pertinentes. Non, mais c'est ça. Non, mais après derrière, au moins, moi, j'ai pu un peu comprendre aussi les points de différence parce que c'est vrai que c'est pas des choses que je connais. Oui, toi, c'est pas des choses que je connais. Puis c'est ça. Et puis derrière, au moins, on découvre un peu ce que vous faites aussi dans cette partie-là. Justement, pour faire la transition avec votre prochain projet, qui au moment de l'interview sera déjà sorti, puisqu'on le répète, il est dispo le 23. Il sera dispo le 23 septembre. Enfin, il sera déjà dispo même le 23 septembre. Sur YouTube et le 27 sur les plateformes de streaming. Exactement. Sur comment l'interview sera déjà dispo. On va s'écouter 2 sons de ce projet, puis on revient juste après, justement, pour parler un peu plus sans faire de faute, Grindcore State of Mind. Tout à l'heure. Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Je pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Très faim. Ah, si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. De la bonne purée, c'est féminin.
pâte aux frites au moins 5 fois par jour. Je vais faire frire une tranche de pâté de foie de porc et je peux vous garantir que moi, mon gamin, il mangeait jamais de charcuterie. C'était à chaque fois un problème à la maison. Et ben, je peux vous dire que maintenant, du pâté de foie, il en mange. Bon appétit, appétit, appétit. Paupiette, hip-hop, nouveau son pété sous psychotrope. Porte d'escalope, check sa salope. Les carnistes au top, les VG pités qu'entrope. Ça vient casser de la carotte, je pète ta caisse et tu rentres en stop. J'arrive dans le game, je vivote, toi derrière moi tu galopes. Les 4 fers en l'air, on pousse le vif dans la stratosphère. Ah, ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur. 4 ans dans le grind, je vous ai pas laissé d'échappatoire. C'est l'histoire qui se répète, c'est Renaud pour la bagarre. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait les 7, taper des bœufs. Maintenant, on fait les 16, ramener des meufs. Tout le temps. Le cinéma me donne à manger, je fume mes cigarettes, je bois mon vin, je vais pas à l'école et je mange du porc. Qu'est-ce que tu veux qu'on te montre de mieux? Salutations, qu'est-ce qu'on attend? Saucimon est là, les cheveux dans le vent. Élevé à Nantes avec le crew des PAPC. Je viens poser un flot, j'éteins mon mégot dans le cendrier. J'ai tout un tas de vegan pour des tracteurs. J'en envoie tout un tas à Nazcaban avec les détraqueurs. Tu fais ton beau parle dans mon dos, tes insultes ne m'atteignent pas. J'plane trop haut, malgré tout ce que tu dis. J'sais qu'au fond tu m'envies. Félo est pas l'île la plus lointaine que j'ai envahie. On est tous des animaux, on descend tous du cochon. On t'écoute où je les dresse, merci Darwin et l'évolution. Prends garde, t'approches pas trop ou tu vas cramer. Et je roulerai tes cendres avec de la weed dans une feuille OCB. OCB. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, maintenant on fait du rap. Allez hop, stop, petite pause club. Tu peux m'appeler le prof, je donne des cours de soir de hip-hop. Tic-tac pour la laine, mais te donne pas la peine. Tu voudrais un feat? Interro surprise pour la semaine prochaine. Alex McDo, Eastpack dans le dos. Tu sapes chez Gucci, moi je top mes sleeves chez Célio. Ta trappe de bobo, ça pue les stars sur la bite. Mais les tombeaux que je préfère c'est bien ceux sur ma 808. Je te préviens, je suis parfait. L'autre fois j'ai fait du taboulé, ma meuf en était dingue, mais je lui garde l'exclusivité. Sur gras comme les bouteilles de gel douche. Propose ma buto, faut je te répondrai d'un pied de bouche. Les punch font mouche, plus de pouvoir que George Bush. T'as pas tort, mais je vais quand même te mettre à mort. On a bien du temps. On se cale un spliff ou une maximator. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, on vous pétait déjà les oreilles. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. On faisait de la gratte, pas de panique, ce sera pareil. Maintenant on fait du rap, pas de panique, ce sera pareil. J'ai mangé du crocodile, du éléphant, j'ai fait une blanquette de lion, une baleine bourguignonne, un chameau rôti à l'anglaise, tête d'âne farcie. Ça va être bon à manger un truc. Oh, le bébé qui va mourir. On va te manger. Je me mets toujours à côté de ceux qui font un régime pour prendre dans leur plat tout avaler. De retour dans Session Studio, donc petit instant pub, hein. L'Instagram c'est Session Studio 44, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes. Et puis la page YouTube aussi pour suivre les podcasts, mais pas que. De retour donc du coup avec Hip Hopiette, la version rap de Popiette. Justement, comment on arrive dans le rap en fait Est-ce que votre public il accepte déjà? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Ouais. on a déjà fait deux chansons de hip-hop. Faut préciser qu'on est 5 dans Popiette à C'est l'origine. vrai. Là, Ouais, c'est c'est nous vrai deux que c'est qui pas- sommes partis dans cette EP, mais il y a 3 larrons qui nous suivent avec nous dans nos aventures. Groupe de copains. Ouais, bien sûr. Et, donc non, on avait déjà fait du hip-hop sur la toute première, le tout premier EP justement, la track. C'est d'ailleurs la première track, C'est la première track premier de EP. l'EP, Parce que justement, en plus de vouloir un peu troller les fans de grindcore, on voulait aussi troller
contrôler les fans de métal en général, parce qu'il y en a pas tant que ça qui écoutent forcément du hip-hop. Et on trouvait drôle d'ouvrir un album de grindcore par une track de hip-hop. Donc finalement c'était quelque chose en fait qui était là mais qui était pas forcément très on très était dans le gag encore quoi. C'était pas hyper exploré encore. C'est ça. Et on avait fait un deuxième morceau de hip-hop aussi, mais qui était beaucoup plus fait pour accompagner un clip quoi. On voulait faire un espèce de délire visuel de clash entre Paupiette et un rappeur vegan qui s'appelle Carence. on a trouvé Carence et donc on a fait un clash avec lui, tu vois. Et bref, on a fait un clip de ça, c'était le deuxième objet. Toute ressemblance avec un éventuel rappeur est évidemment exactement. Un superbe titre qui s'appelle Steak Terre d'ailleurs, si vous voulez aller. Que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur YouTube et qui sera aussi sur l'EP. C'est ça, et qui sera aussi sur l'EP. Et donc voilà, on en est arrivé à. Enfin, bref, on a fait ces deux morceaux de hip-hop, mais on faisait du métal à fond à côté. Et pendant ce temps-là, je crois que c'est toi qui as commencé à diguer un peu plus le hip-hop, à tester des sampleurs, à tester des trucs avec des vinyles. Prod et tout. Tu composes ? Ouais, c'est moi qui ai fait toutes les prods de l'EP. Et après, Alex est venu et a commencé à faire des petits arrangements en plus, etc., à réfléchir à deux machins. Mais non, c'est moi dans ma chambre qui à un moment, vu que je commençais à vraiment bien aimer le hip-hop depuis quelques années, je me suis dit, mais faire du beatmaking, ça pourrait être cool. Et j'ai commencé à faire ça et vraiment aimé ça et passer mes soirées à en faire. Et puis, vu que Alex à ce moment-là vivait plus à Nantes, il était au Mans, je me dis, mec, vas-y. T'avais du courage, hein. Je viens de là-bas aussi, donc je le soutenais dans sa peine. Ouais, toi, c'est. T'as traîné une misère, toi. C'est dur. Mais pour faire un master, c'est la meilleure ville. Le Mans, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien d'autre à faire que de réviser un master. Donc j'ai eu mon master et je suis reparti du Mans. Félicitations. Merci. Et donc je lui dis, mec, viens, on fait du hip-hop ensemble parce que je sais que toi t'aimes bien kicker un peu. Moi je commence à faire des prods. Vas-y, on fait des trucs. Et on s'est dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bah vas-y, on en a déjà fait avec Paupiette. On continue un peu le délire. On part en mode un peu plus méta. On parle pas forcément que de bidoche, mais. On parle un peu du groupe et de comment nous on l'a vécu, parce que tu vois, on fait du hip-hop, donc il faut qu'on parle un peu de nous, tu comprends. Faut être conscient. Hein. C'est ça, un peu conscient et tout. C'est comme ça qu'ils disent les jeunes, conscients. Ou pas. Et donc voilà, on a commencé à travailler un peu à distance, à se voir le week-end quand il rentrait ou quand j'allais au Mans, passer des soirées à fumer des spliffs et faire du son. Et on pouvait même travailler à distance, parce qu'en fait, on s'est échappé de toutes les contraintes d'un groupe de rock qui est d'avoir des instruments, du matos et toutes ces conneries. On a tout fait sur une carte son avec de manière plus synthétique, plus presque électronique en fait. Bah oui. Donc en fait, il pouvait m'envoyer les sons par email. Moi, je lui envoyais mes indications de trucs que j'aimerais bien retoucher par message. Il faisait le truc et puis on a pu avancer comme ça à distance, quoi. Ce qui était très pratique, ouais. Et ce projet-là, du coup, il a été monté en combien de temps ? A priori, bon, j'avais déjà la réponse, mais c'est pas la même gamberge que pour monter un projet métal, je suppose. Non, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. De toute façon. Composer un beat de hip-hop et composer une chanson de métal, c'est pas du tout la même durée. Enfin, clairement, ça prend. Enfin, en une soirée, tu peux avoir un beat de prêt qui est prêt à être utilisé. Bon, faut le remixer un peu, tu vois, histoire que ce soit plus lourd, mais t'as le squelette, tu vois comment il va se faire. C'est pas la même avec un groupe de métal, donc clairement, on est allé. Et puis avec un groupe de métal, il faut que le morceau soit bon tout le temps quand tu le joues, alors que là, on a fait le morceau et il est prêt, on n'y touche plus à ce morceau, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est sacré confort. Donc on a mis en gros 1 an entre le moment où on a commencé à s'y mettre ensemble et puis là avoir fini le mix, le master et pouvoir se dire vas-y c'est bon, on peut le sortir. Et ce type un peu de, comme on appelle un peu enfin pas de crossover mais un peu d'aller dans un style, se faire une expérience. Est-ce que mine de rien c'est quelque chose qui est facile à faire ? Je suppose que vous l'appréciez parce que vous l'avez déjà fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire ? Est-ce que surtout vous n'avez pas peur d'être taxé d'opportuniste? Nous ça a été drôle à faire parce que on reste dans le gag de Paupiette, tu vois. Dans l'EP, c'est un album de Périgolo avec des blagues là-dedans, tu vois. Donc on n'avait pas beaucoup d'inquiétude parce que de toute façon on continuait un peu d'explorer l'univers tendu du groupe qui est de raconter des conneries autour de manger du jambon, tu vois. Mais si on avait voulu partir dans le pur délire hip-hop et faire un truc avec avec une vraie structure, là ça aurait été on aurait beaucoup plus appréhendé le truc, je pense, ouais. Là c'est vrai qu'on a pris en fait ce premier EP comme on a fait avec le premier EP de Paupiette, qui est de se dire personne n'attend rien de nous de toute façon, donc on va juste faire un truc et se faire les dents là-dessus, tu vois. Genre, moi c'est la première fois que je faisais du mix, du master, que je faisais du beatmaking, que j'enregistrais des voix pour de vrai. Ça m'a permis de mettre un peu les mains dans le cambouis et d'apprendre, et le résultat j'en suis content, tu vois, il est perfectible très probablement, mais au moins on a pu y aller sans se prendre la tête en se disant vas-y on fait un truc qu'on aime parce qu'on aime tous les deux le hip-hop, donc vas-y on le fait.
Et puis opportuniste, oui, certainement. N'empêche que de balancer à des fans de grindcore un album de jazzy pop, tu vois, parce on se demande un peu comment les gens... Pas tant que ça, on fait pas de trap, donc on est même pas dans l'air du temps en soi, parce que moi j'aime pas la trap particulièrement, donc j'ai pas envie d'en faire des beats, tout bêtement. Je suis plus influencé par le old school, etc. Donc j'ai fait ça, c'est pas pour être dans l'air du temps ou quoi que ce soit, donc effectivement opportuniste un peu mais pas trop. Moi j'aime bien la trap et du coup je le pousse à en faire pour gagner un maximum de blé, tu vois. Au moins, ça a le mérite d'être clair et honnête. Et justement, tu parlais de références des années un peu jazzy, années 90. Même si effectivement, vous avez quand même un ADN métal, qui étaient vos rappeurs préférés ou du moins qui vous ont influencé, si on peut dire ça comme ça? Moi, Français et US. Très classique, ça va être Tribe Called Quest, ça va être le Wu-Tang, ça va être... je sais pas, The Roots. C'est drôle comment tu dis Wu-Tang. C'est drôle. Hein. Comment tu dis toi, Wu-Tang? Wu-Tang. Wu-Tang. Wu-Tang Clan. Je peux le faire. Wu-Tang Clan quoi. A Tribe Called Quest, Wu-Tang Clan. I can do it also. Non mais vraiment ouais, c'est toute la vague old school en vrai. Il y a faut diguer un peu plus maintenant pour trouver des trucs récents qui sont plus influencés old school. Je pense par exemple qu'on a écouté encore tout à l'heure Little Sims, qui est une anglaise qui est hyper bien. De la scène anglaise, il y a des trucs hyper cool, genre Dirty Dyke aussi, des trucs un peu plus lourds, mais c'est vrai que moi c'est majoritairement le old school. D'accord. Kanye West à fond pour ma part. Et, quel est son meilleur album? The Life of Pablo, mec. Tu trouves? Je trouve que c'est l'album en tout cas avec lequel je suis parti à fond, et ça reste l'album de lui que je préfère à ce stade. Je dis pas que c'est le seul album qui est... Bah vas-y, je t'écoute, dis-moi. Non, mais ça se défend. Le jour où on fera une spéciale Kanye West, je t'inviterai. Ça se défend, ça dépend si t'as quelques arguments, ça peut se défendre. Mais j'espère que vous avez votre tenue devant vous, les gars. Bon, le jour où on se fait une spéciale Kanye West, effectivement, quand même, il y a des choses où vous avez quand même vos classiques. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'ai un petit bagage hip-hop à côté, plus sérieusement, tu vois, là, c'est Kanye... J'ai passé 3 ans à enculer la discographie de Kanye West à fond, j'arrive plus à en sortir, c'est une catastrophe et j'attends son nouvel album. Mais avant, c'est les Français moi qui m'ont fait partir dedans. En français, si, il y en a quand même un cité, c'est Stupéflip. Bah Stupéflip à fond, voilà, c'est ça. C'est eux qui nous ont fait comprendre un ovni musical dans le genre, que ce soit hip-hop, rap, etc. C'est le premier et un des seuls groupes qui fait ça comme ça. On peut faire du groove, on peut être polyvalent, on peut raconter des histoires, on peut faire un truc qui a du fond, on peut parler de pipi caca, on peut créer des personnages, on peut tout faire, tu vois. Et quand on est, il y a plein de gens qui nous ont dit que Hip Hop Yad, le premier morceau, c'était oui, là vous avez écouté Stupéflip, les gars, en fait, ça va pas plus loin. Ouais. On va parler un peu plus là du clip que vous avez balancé, Hardcore dans une grange. Donc c'est un clip qui est extrait du projet qui sera déjà dispo au moment où l'interview paraîtra. Il y avait une volonté, je pense, d'arriver avec un rap estampillé 90s. Ouais. Une instru, une attitude. On voit quelques effectivement activistes aussi comme Mesgo, dédicace à lui notamment. Ouais, bien sûr. On le voit dans le clip, donc c'était vraiment une volonté d'arriver avec ce premier son là comme. Ouais, on voulait se la jouer à l'ancienne. Comme éclaireur. Ouais, complètement. Bah, aussi, très clairement, c'est le single de l'album. Hein. C'est probablement une des meilleures chansons. Et, c'est un morceau que les gens le diront. Enfin, les gens, on laissera les gens décider ce qu'il y a. Tu vois, on a le droit d'avoir un avis sur notre musique quand même. Non, c'est vrai que c'est le meilleur morceau de l'EP. Maintenant que tu sais. Non, c'est en tout cas le plus catchy, quoi. Enfin, c'est vraiment un morceau ensoleillé avec des cuivres. Le reste est un peu plus street débile, genre Beastie Boys et compagnie. Ça crie un peu plus, quoi. Mais celui-là, on l'aime bien. C'est celui où on s'intéresse le plus à ce groupe, quoi, au concert qu'on a fait, au mini-bar qu'on a pété dans une grange pendant un concert qu'on avait fait, le morceau... Carrément. C'est pas nous qui l'avons cassé, c'est le public qui l'a cassé. Ça, j'allais vous dire, écoutez, on va sortir du local là. T'inquiète. Et à toi la petite Mapex, la batterie là. Les gars qui cassent tout, Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, cette couleur rap que vous avez, cette mouvance rap dans laquelle vous êtes là, est-ce que c'est quelque chose que vous allez poursuivre dans le temps ou c'est juste une parenthèse pour se donner un peu une petite bouffée d'air et est-ce que c'est facile? Alors, tout à l'heure on parlait par rapport au public, là par rapport à vos pairs, mais rap du coup, est-ce que c'est facile de se faire accepter si tant est évidemment que c'est votre volonté de vous faire accepter? Écoute, je pense qu'on a de la chance que le rap soit aussi populaire en ce moment parce que tout le monde fait du rap, tout le monde a le droit de partir dans le rap maintenant parce que
Parce que c'est ce qui marche et c'est avec ça qu'on s'amuse le plus aussi, vraisemblablement, aujourd'hui, tu vois, c'est avec le hip-hop, quoi. Donc nous, on peut partir là-dedans tranquillement parce qu'il n'y a jamais eu autant d'artistes de hip-hop en ce moment, quoi. Donc autant y aller, tu vois, c'est plutôt rigolo. Et on est même en train de penser à partir de plus en plus dans le pur hip-hop et de laisser Popiette rester un groupe de grindcore quand même, tu vois. C'est ça. En fait, on est parti. C'est la liaison, en fait, le On s'est dit, on va faire un EP, on va le faire un truc rigolo à l'arrache, et puis on s'est dit, non, en fait, c'est cool, on va faire un truc. En fait, on s'est bien marré à faire et ça, puis tu après, vois. Voilà, on s'est bien marré à le faire, vas-y, on va continuer, on va faire vraiment du hip-hop parce qu'on aime ça tous les deux. Donc là, ouais, j'ai déjà quelques prods en réserve, on a commencé à écrire des trucs, donc on va essayer de planifier quelques sorties de plus dans les années à venir. Bah, c'est ça, hein. D'accord. Donc on va bien voir. On n'a aucune idée de. Mais en s'extrayant par contre du côté blague, popiette, etc. Juste faire du hip-hop en tant que nouveau projet musical. On part vraiment dans autre chose. Là, on est vraiment, ouais, c'est ça. On est dans cette espèce de. L'EP sonne comme une espèce de transition rigolote, quoi. C'est ça. Et ça sonne comme une transition, mais ça sonne aussi parce qu'il y a un champ lexical qui tourne autour de vous. Parce que si je décompose Popiette. Le mouvement anti-vegan. Oui, c'est Alex McDo. Simon. Aïe, aïe, aïe. Il y a une référence, en fait, il y a toujours un truc à la bouffe qui est présente. Ouais, c'est quelque chose de fort. Et là, pour terminer là-dessus, votre musique, c'était entrée, plat, dessert. Je parle pas de boisson. Okay, entrée, plat, dessert. Moi je commencerai par du céleri rémoulade mais... Attends, pourquoi tu t'en doutais? Il y a une histoire j'adore le céleri rémoulade. Il adore ça. Il a toujours un paquet de céleri rémoulade dans son sac en soirée quand il aura faim pour sa fonce d'âme, je sais pas quoi. Ah là 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 là. Non mais un jambonneau en entrée, on commence tranquille avec un jambonneau au four. Du pâté en croûte. Du pâté en croûte, mec. C'est pas mal le petit pâté en croûte en ouverture. On a notre pâté en croûte, plat de résistance. Un poulet rôti, on s'emmerde pas. Dinde. Un bon poulet rôti avec des petites pommes de terre. Des petites pommes dauphines là, tu vois, des petites pommes dauphines. Et alors, le fromage, on est sur du coulommiers, on est sur du cantal, on est sur du comté, on est sur du bleu. Oui, du bleu. Même pas un curé nantais. À fond, putain, j'avais balance le curé nantais. Et un gâteau nantais en dessert, un bon gros gâteau nantais au rhum là. Bon, ça va, je pense que pour ceux qui auront faim. Bon appétit. Je sais pas à quelle heure ça sortira, mais j'espère. Ça sortira Non, ça sortira plus en fin de soirée, tu vois, en fin de journée, pardon. Parfait. Bon, pour la débauche. Exactement. Et la transition est encore une fois toute faite, puisqu'on va arriver à l'heure de notre petit quiz. Ok, mec. Donc, du coup, très simplement, je vous explique les règles du jeu. Moi, ça me fait rire. Je le vois sur ton visage. Il est tellement fier de ce qu'il a trouvé. Alors, étant donné que vous avez un champ lexical, un champ grammatical, un champ ce que vous voulez porter sur la bouffe, ouais, bien sûr, que vous partez dans le rap aussi, je vais vous poser des questions qui sont en rapport avec le foot, avec la bouffe et le rap, pardon. Ok. Ça, c'est une de mes autres passions et c'était là, le foot. Ok. Alors, la question est simple. Enfin, les questions vont être simples. Si vous répondez à 3 bonnes questions sur 5, 3 bonnes ou 3 ou plus, ok, vous aurez le droit effectivement de faire une petite vidéo avec vos morceaux rap du moment. Si vous répondez à moins de 3 bonnes réponses, enfin si vous répondez bien à 2 réponses ou moins, une vidéo, vous allez devoir nous dire chacun quel est votre album rap que vous détestez. Parfait. Et alors, c'est soit nous deux on donne nos albums préférés ou soit on peut gagner, perdre, tu vois. Non, là vous agissez en tant que. On devra chacun faire la même chose. C'est ça. C'est ça. Donc là on vous est agissez en tant que. C'est Hippopiette qui joue là. Ok mec. Hippopiette à la vie, à la mort. À la mort. Alors, c'est un son qui était sorti en 2013, pardon, je vous dis des bêtises. 2013. C'était un rappeur français qui avait repris un son qui s'appelait Barbuck. Ok. Je vous le chante, c'était le sample de, j'ai perdu le nom, voilà l'été, enfin l'été. Ah, ok, d'accord. Il avait repris ça, donc voilà, je suis désolé pour ceux qui peuvent, vous pouvez m'insulter, c'est pas mon champ musical, donc j'en ai un peu. Et il avait repris ça en fait, il avait repris un peu cette mélodie. Ouais. On a le droit de poser des questions ou pas? Je peux vous donner des indices. Tu peux nous donner des indices, d'accord. C'est un rappeur français. Ok. Et il est de la banlieue parisienne. Est-ce que c'est Seth Gecko?
Bonne réponse. Ah, bien. Bonne réponse. Là, j'allais utiliser le terme, c'est un rappeur blanc, mais je dis non, ça va être trop facile. Oui, bien sûr. Ça va être trop facile. Donc, une première bonne réponse. Je pensais pas que vous alliez la trouver celle-ci. Barbug, ça lui va bien à cette Ouais, pique c'est- dans le genre. Alors, bon, une autre phase qui est drôle. Hein. Par contre, je vais pas vous la faire avec le flow parce que sinon, ça va être grillé. Ok. Il y a un rappeur qui a dit ma pute prépare le couscous. C'est un rappeur français. Je sais pas, Booba. Ouais, Caris ou Booba. Ouais. Bah, décidez-vous. Hein. Ah putain. Moi j'étais sur Booba. Bon, bah, Booba, Je trouve ça alors, plus vas-y. rigolo Booba, alors. au sortir de Booba. Eh bien, bonne réponse. Ah Nice. Je me vois bien de un peu de prépare le couscous, tu vois. Eh ben, c'était sur Autopsie 4. D'accord. Bon, c'était sur l'intro. Donc là, 2 bonnes réponses sur 5 pour l'instant. Pour l'instant, il y a encore 5 et encore 3 réponses et vous en avez déjà donné 2. Quel rappeur américain joue dans un clip le rôle d'un mec dans un fast-food? Quel rappeur américain joue Je le vous rôle d'un donne, mec dans un fast-food je vous donne 3 choix possibles. Alors, c'était un clip qui était sorti fin des années 90. Ok, Ok. d'accord. Eminem, Ludacris ou 50 Cent? Eminem, Ludacris ou 50 Cent? À la fin des années 90, tu dis. Ouais. Déjà dans, Ouais, les... c'est toi qui vas déjà dans les réponses, il y a un piège déjà. Ah bon? En termes d'espace-temps, Oui, il y a un oui, piège. bien sûr, oui, non, mais d'où le. Oui. Eminem, Ludacris ou 50 Cent. 50 Cent. Bah, ça peut pas être 50 Cent. Non. Ludacris, je sais pas du tout quand est-ce qu'il a pu commencer à faire de la musique. C'est un message dans cette période. Eminem, j'imagine. Part sur Je pense Eminem. que ce serait Eminem, ouais. Eminem. Bonne réponse. Ah Donc dans le clip de Real Slim Shady, quand il Ah, va à la oui, fin, il d'accord, crache. c'est bien que j'avais une image de Eminem, il est derrière le comptoir, je crois, c'est ça? C'est ça. Ouais. Il crache dans les pulls avec un qui bouffe. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un truc bien dégueulasse. On a 3 réponses. Allez. Donc du coup, là, voilà. Là, la dernière réponse, si vous l'avez, il reste encore 2 questions. Si vous l'avez, bon là, la victoire est entérinée. Quel rappeur américain présente une émission sur la bouffe? Action Bronson. Ah Évidemment. non, attends. Bah, sur la bouffe. Non, il y a Snoop Dogg qui a fait une émission avec une cuistot aussi. une meuf qui Décidez-vous, décidez-vous. Mais non, mais. Décidez-vous. Snoop Dogg, ça a pris de Snoop Dogg. Décidez-vous. Bah, non, normalement, un rappeur américain C'est vrai qui parle que, de la ouais, bouffe, c'est ouais, Fuck c'est- That's Delicious, quoi. Ouais. Décidez-vous. Bon. Ça se trouve, Snoop Dogg, il sera sur la 5ème, tu vois. Bah vas-y, Vas-y, Action Action Bronson. Bronson. Bonne réponse. Allez. Donc, Oh, on une a des 4ème. champions. Bon, allez, Mais allez je la crois qu'il y a dernière. Snoop Dogg qui a fait une émission de cuisine avec genre Martha Stewart. si je me Alors trompe ça pas. pour le coup je suis pas allé vérifier mais c'est vrai qu'effectivement moi Il me j'avais plus semble en qu'il y a tête sorti Action genre il y Bronson. a 1 an ou 2, un truc comme ça, parce que c'est Snoop Dogg et il fait des trucs. La dernière pour le fun. Ouais. Vous avez 4 réponses déjà sur 4. Je pensais pas que vous les alliez avoir. Là, je vous ai sous-estimé. Mec, on a enculé de Qui a ouvert une chaîne de fast-food entre Drake, DJ Khaled ou P Diddy? Qui a ouvert une chaîne de fast-food? Ouais. Enfin, quand je dis une chaîne, il y a 2-3 restaurants, mais c'est une chaîne à C'est partir une chaîne déjà. Ouais. Ouais, on est- Ce serait on si est- drôle que ce soit DJ Khaled. Le plus logique, ce serait. Enfin, le plus logique, j'en sais rien d'ailleurs, mais ce serait que ce soit Didi parce que Ouais. c'est le plus Bah, c'est businessman l'in- du lot, quoi. l'investisseur, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que DJ Khaled. Ce serait si drôle. Le plus logique pour moi, ce serait. P. Diddy, je Ouais, pense aussi, ouais. ouais. Franchement, c'est le businessman. Oui, quoi. c'est ça. Vas-y, bah P. Diddy. Heureusement que c'était la dernière. Mauvaise réponse. Aïe, C'est qui, DJ alors Khaled. C'était DJ Khaled. C'est DJ Khaled. Et d'ailleurs, sur l'un de ses projets, vous pouvez retrouver justement l'un de ses restos derrière où il met l'adresse, l'un de ses albums. Ah, je vous c'est ferai pas voir la cool comme cover tout à promo, l'heure. Oh, Donc, mon il mettait Dieu. l'un de ses projets et tout. Ah bah, je vais y aller. Ah bah, Je vais aller aux franchement, États-Unis. je Je m'en vais vais voir sur les resto. Wings là-bas. 4 bonnes réponses sur 5. Cool. Le test est réussi. Donc, vous aurez le droit de nous donner vos 5 morceaux du moment. Ok. Cette interview touche à sa fin. Et bah, C'était un plaisir. Donc du coup, on rappelle qu'au moment où l'interview sera dans vos petites oreilles, Grindcore State of Mind sera déjà disponible. Donc de nos 2 protagonistes, Alex McDo et Saucimon. Est-ce que vous avez un mot pour la fin, des dédicaces, vos réseaux sociaux, donnez tout ce que vous voulez, c'est le moment. Instagram _off. Merci à Popiette d'exister. Ouais, c'est ça, Merci nos copains à- de Popiette, quoi. Ouais, merci à tous les copains de manière générale qui ont à soutenu nos Victor, à conneries Marc toutes ces Doru,
à Eddie Coutigro, à Jacques Chorizac. On vous oublie pas, les gars. Vous êtes dans notre cœur, les gars. Victor, par contre, il faut que t'écrives l'album il faut que t'écrives les riffs pour l'album, s'il te plaît. Écris les riffs pour. On est censé sortir un album avec Popiette depuis 3 ans. 2-3 ans. On a un super guitariste qui est très fort, mais il a la flemme. Il a la flemme d'enregistrer ses riffs, quoi. Donc, Victor, s'il te plaît, enregistre tes riffs. Merde. Et voilà, bisous, tout le monde, portez-vous bien. Dédicace à Mesgo aussi. Mesgo, le bon Mesgo. On serait pas là ce soir. Oui, c'est vrai ça. Merci à toi. Merci à vous. Très content de faire ça. Grindcore State of Mind. Donc disponible 23 sur YouTube et qui était disponible déjà le 23 sur YouTube et le 27 sur toutes les plateformes de streaming. Merci à tout le monde. On va se quitter avec un dernier son justement du projet d'Hippopiette. Nous on se retrouve dans quelques jours pour la 3e émission. Big up à Nico et Pierre toujours à l'émission. L'Instagram c'est Session Studio 44. C'était Daoud. Salut tout le monde. Ciao ciao ciao. Ciao, j'arrête du bitume. Rayon fruits et légumes. Moussaka 47. Salade Nikov. Les carottes sont cuites. C'est bien de s'enfiler de la rouelle, mais dans ton fut les PS sont rance. Et le seul game dans lequel tu pèses, c'est quand tu montes sur ta balance. Allez viens, je te propose une danse. Avec ce que tu vas bouffer, t'auras pas de carence. Vas-y fais le malin et plus prends cette viande. Sans me salir les mains, je te mets à l'amende. Tu t'essaies au rap game parce que t'as un popo DJ. Et moi je baisse dans le germe car j'ai un faux potager. Alex Mato pas foutu lever une go. Tu me fais gangolerie, t'arrives même pas à bander. Un jour réfléchi et c'est juste de penser. Ce serait pas à cause de tes artères bouchées. Alors Soulja Boy, on a voulu se la jouer. La cour des grands pour toi c'est le lycée. T'inquiète, je t'emmène faire un stage au Calme FC. On va voir à quelle cuisson tu la prends, t'as pété. PD, yeah, une année de hip-hop, y'a vous ont tous sexy, c'est la tête. Tout fait la crête, t'as mis mon laine chaussette. Explosé avec ta trottinette. On part en caisse, c'est jour de fête. C'est flatulence naturelle, véganale, ouais, I'm in white carence. Sur la piste de danse, y'a les 50 mon flow qui fait le tour de France. Puissance bretonne, type bornéal. T'es mogène, sur le Wigan Man. T'es Robin, tu suces mon match. Y'a pas de moi et ton tour. Mon rap carnivore, escopade, cam, rabobane. Route banane, pose des mycoses. Mon pied de bois, la vie en sirop. J't'encule, j'aime tant ton bide explose. J'entends ta tête qui s'écrase sous mes fesses. J'entends bien que tu viens d'avaler. Ton crew et ton flow pute, c'est la fin des haricots. Ouais, j'appelle la Gestapo, direction à Tita-Chaud. Je vois pas manquer de pétouze, vu que t'es né dans une partouze. J'ai sa race de blé pour ta zouze, la vieille bouche, le route la blouse. Trapacitis, -S-B, qui vole un peu, vole une frais. Kiffe ton sandwich au cadavre que t'appelles un cheese. Regarde ta dégaine, ça fait comme un bitches. Rap 100% pété, contre rap 100% pédé. À droite des battes pour de vrai, dédicace à VVV. Cuite. Carence, paupiette, steak d'artère, 100% VG. Fais pas le bière.